Bonjour à tous et nous sommes très heureux aujourd'hui de contribuer à cet anniversaire des 40 ans de l'ANC ce 8 mai et 40 ans, c'est énorme pour cette, association et pour nous, ça représente 20 ans de lien étroit entre l'ANC et notre centre de référence, narcolepsie hypersomnie de l'Hôtel-Dieu. Alors on souhaitait vous souhaiter un très bon anniversaire avec Caroline Goriot et rappeler quelques souvenirs, de ce lien entre nos 2 structures. Et tout a commencé effectivement en 2006 avec, la création de notre centre de référence, avec, l'Hôtel-Dieu, Bordeaux et Garches, bientôt rejoints par, Montpellier, la Salpêtrière avec professeur Arnulf, Robert Debré, avec, notre, Michel Le Cendreux et Patricia Franco à Lyon, coordonner ensuite l'ensemble par Yves Dauvilliers à Montpellier. Et déjà dans le petit paradoxalement vôtre, vous voyez que la création de notre centre est citée en 2006, mais donc il y a 20 ans, mais c'est surtout, en 2008 que nous avons commencé à travailler avec l'ANC, pour les fameux ateliers de la narcolepsie qui ont commencé en 2008. Vous voyez ici, le professeur Philippe et moi introduisant ces ateliers avec des thèmes que vous connaissez bien. Donc, la conduite, l'aptitude professionnelle, la qualité de vie et la participation déjà de plusieurs membres de notre équipe, dont, Caroline Rome, le docteur Serge Lubin, le docteur Virginie Bayon. Un buffet important nous rassemblait à chacun de ces ateliers et nous permettait d'échanger en toute, convivialité et à l'époque, la présidente de l'ANC était, madame Monique Monnier qui était déjà présente. Il y a eu bien sûr, des collaborations sur d'autres plans avec, nos centres et en particulier les fameux villages sommeil. Donc, vous voyez ici le village de 2010 sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris avec, Marie-Claire Royer qui avait un stand de l'ANC et à cette période, donc je présidais l'Institut national du sommeil et de la vigilance que j'ai fait pendant une dizaine d'années et nous faisions ces villages sommeil qui avaient beaucoup, d'impact et beaucoup de succès, non seulement auprès des malades, mais aussi auprès de la famille, de leur famille et du grand public. Alors ces ateliers étaient au départ, assez resserrés. Alors vous voyez ici, dans certaines salles, de l'Hôtel-Dieu que nous avions la possibilité d'occuper le week-end où les gens étaient un peu serrés les uns sur les autres, c'était au cours du mois de janvier, il faisait un peu froid, mais nous avions la possibilité de pouvoir échanger. Tout de suite, ce qui était le succès de ces ateliers, c'est les échanges entre patients et professionnels sur tous les sujets autour de la narcolepsie, des hypersomnies rares. En 2011, eh bien, le président, que nous avons eu, pendant plusieurs années et très sympathique, Alain Delatouche, qui, a donné beaucoup de dynamisme à ces réunions, était toujours présent. Nous avons, pu également éditer, de nombreuses brochures thématiques. Vous voyez ici, les enfants, n'étaient pas oubliés et souvent le docteur, Franco, le docteur Le Cendreux, mais également le docteur Kera-Salva, abordaient la question de, la narcolepsie, des hypersomnies, chez l'enfant. En 2012, le public devient de plus en plus nombreux. Vous voyez qu'on se presse dans ces petites salles d'atelier. On avait la possibilité de le faire à 2 reprises dans la journée, ce qui permettait de pouvoir, accueillir à chaque fois, la moitié du public, dans les salles. Vous voyez ici présente le professeur Marie-Pierre Dorto, le docteur Arnaud Mettlen,
dans notre équipe le docteur Ogrisek et le docteur Olympe Véron qui faisaient participer particulièrement tous les patients à ces ateliers. Alors, à partir de 2012, le public est devenu vraiment nombreux. Nous avons pu occuper des amphithéâtres, mais il y avait toujours plus de liens avec l'association, avec parfois des gens qui restaient dans les allées pendant toute la réunion. Et nous avons réfléchi à la possibilité de faire évoluer ces réunions, non seulement les fameux déjeuners, qui nous réunissaient tous de manière tout à fait sympathique pendant ces journées de janvier. Vous voyez ici le professeur Philippe et le docteur Franco toujours très présents aux ateliers et le stand de l'association avec Alain Delatouche, Marie-Claire Royer et l'ensemble de l'équipe parisienne de l'ANC. Ici, le docteur Marie-Françoise Vecchiarini, également toujours très présente à nos ateliers, avec le docteur Virginie Bayon. Et on a pu décliner un certain nombre de ces ateliers sur des groupes plus restreints. Et ça a été l'objet des thés narco ou hyperso à Paris qui ont souvent associé notre équipe avec celle de l'ANC qui permettait à des groupes plus restreints d'aborder un certain nombre de questions en lien avec la narcolepsie et les hypersonies. Le samedi 14 janvier 2017 était particulièrement intéressant puisque nous avons pu faire le point de ce qui avait été un financement de la Fondation des maladies rares et qui nous a permis, avec l'ANC, d'écrire ce guide hypersomnie et parcours professionnel et également de faire une étude sur toute la vie personnelle et professionnelle des patients avec l'aide d'une équipe d'ethnographie, de sociologie et en particulier Michaela Lantin-Mallet qui a contribué à l'analyse des conséquences personnelles et professionnelles de la maladie dans les familles et chez les patients. Eh bien, nous avons pu, grâce à tous ces efforts et lors du renouvellement de notre centre, pouvoir étendre ces ateliers. Vous voyez que ceux-ci ont pris une dimension importante. D'abord, en 2020, à Necker, qui ont été nos avant-derniers ateliers avant le Covid. Et puis, à la dernière édition, à l'hôpital européen Georges Pompidou le 6 décembre 2025 dernier, qui nous ont permis de relancer les ateliers de la narcolepsie, les 16e ateliers, et là avec une collaboration très étroite, vous le voyez, entre les équipes. J'ai parlé de Manon Brigandet lors des derniers ateliers, qui avait été très active également dans notre collaboration, et maintenant avec Anne Berton, avec Karim Moussaoui, avec toutes les équipes, nous sommes partis pour renouveler ces ateliers en 2026 et contribuer ainsi à ces 40 ans de l'ANC, à cet anniversaire. Alors nous vous souhaitons une très bonne journée d'anniversaire en remerciant beaucoup de cette collaboration, en vous disant combien c'est précieux pour nous de pouvoir travailler avec les patients, avec leurs familles et de pouvoir ainsi échanger et améliorer notre prise en charge. Merci à tous de votre initiative. Merci à Yves Dauvilliers de cet accueil à Montpellier pour les 40 ans de l'ANC et nous vous souhaitons une très bonne journée d'anniversaire. À très bientôt.